Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de notre Père soit avec chacun de nous ce matin. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Marc chapitre 6, verset 5. L'évangile selon Marc chapitre 6, le verset 5. Marc chapitre 6. Et dans ce texte-là, il est question de Jésus qui est à Nazareth. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et le guérit. Amen. Je relis. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, pas à tous les malades d'ailleurs, à quelques malades et les guérit. Dieu bénit sa parole encore. Le message que je vous propose aujourd'hui, que je vous présente ce matin, avoir un miracle n'est pas une chose facile. Avoir un miracle n'est pas une chose facile. Je ne dis pas faire un miracle n'est pas une chose facile, parce que le faire ne dépend pas de nous. Faire ne dépend pas de l'homme. Faire dépend de Dieu. Mais avoir, parce que c'est nous qui recevons, avoir un miracle n'est pas une chose facile. Sinon, comment vous pouvez imaginer que dans Luc chapitre 18, verset 10, que vous pouvez noter, deux personnes rentrent ensemble dans l'église, dans le temple, pour aller prier. Et à la fin du culte, quand les deux sortent, il y a un seul qui est exaucé. Comment vous pouvez encore comprendre dans Jean chapitre 5 qu'il y a plusieurs malades au bord d'une piscine qui est censée apporter solution, et la Bible dit que c'est un seul, celui qui rentre le premier, qui est guéri. C'est-à-dire tout le reste là, ils ne sont pas guéris. Ils attendent un prochain mouvement de l'eau. Amen. Amen. Comment vous pouvez encore penser dans Jean chapitre 10, à partir du verset 41, parlant de Jean-Baptiste, sachant que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, il n'a fait aucun miracle dans sa vie. Jean chapitre 10, verset 41. Même ceux par qui Dieu passe pour opérer des prodiges, mais après ces prodiges-là, est-ce que tout le monde est guéri? Est-ce que tout le monde voyage? Est-ce qu'il n'y a pas encore des sujets qui restent en attente? Est-ce qu'il n'y a pas encore des besoins qui restent en suspens? Si, tout simplement parce que avoir un miracle là, c'est pas une chose facile. Amen. Amen. Si c'est une chose facile, pourquoi être tous au bord de la piscine et ne guérissent pas? Si c'est une chose facile, pourquoi les deux qui sont entrés dans le temple là, pendant qu'ils ont le même pasteur, pendant qu'ils ont la même église, c'est les mêmes chansons qu'ils ont entendues, c'est la même chose là-bas, c'est tout ce que les deux ont vu. Mais pourquoi c'est un qui est exaucé? C'est pas une chose facile. Alors, si tu sais avec moi que avoir un miracle n'est pas une chose facile, il faut éviter certains comportements qui peuvent attirer sur toi des problèmes. Amen. Parce qu'effectivement, il y a certains comportements qui attirent sur nous des problèmes. Il y a des comportements qui attirent sur nous la maladie. Il y a des comportements qui attirent sur nous certaines malédictions. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des problèmes. Pourquoi? Parce que toute leur vie, les ont pris ça pour parler des serviteurs de Dieu. Et ils sont dans les 1000 problèmes. Maintenant, comment vous faites pour s'en sortir? Ils ont parlé mal de l'église. Mais ça, peut-être tu ne sais pas. Toi, c'est son problème là que tu vois, mais tu ne sais pas la base, où c'est quitté, où ça a commencé. Il y a certains problèmes
de femmes de nuit et autres là. Mais quand tu disais à certaines personnes, quand tu t'habilles, cache tes seins un peu, mais cache tes cuisses, on dit, ah, vous exagérez. Mais tu ne sais pas que dans Genèse chapitre 6, verset 2, c'est là-bas qu'affaire des femmes de nuit, mari de nuit a commencé. Parce que là-bas, les fils de Dieu ont vu que les femmes étaient très belles sur la terre. Les fils de Dieu, c'est qui? C'est les anges déchus. Ils ont vu qu'il y avait de très belles femmes sur la terre. Ils ont vu ça comment? Parce qu'effectivement, il y a des femmes, seins dehors, cuisses dehors. Il dit, ah, mais sur la terre, il y a les bonnes choses. Hein? Mais quand un esprit quitte là-bas, puis il vient sortir avec une femme sur la terre, c'est pas ça qu'il est marié d'une femme de nuit. C'est venu comment? C'est pas le comportement qui a envoyé ça. Voilà. Et aujourd'hui, certains qui ont des problèmes de femme de nuit, mari de nuit, ça peut durer 50 ans avec une personne. Si c'est facile d'avoir un miracle, pourquoi tu as duré 50 ans avec? Donc vous voyez qu'il y a des miracles qui ne sont pas faciles. Donc si tu sais que ce n'est pas facile pour avoir un miracle, la preuve en est que tu dis que j'ai gêné jusqu'à je n'ai rien vu. Mais c'est pas facile. J'ai prié jusqu'à je n'ai rien vu. Mais c'est parce que ce n'est pas facile. Sinon si c'est facile, est-ce que tu vas faire tout cette... Est-ce qu'on va t'appeler même chrétien papillon? On ne va pas t'appeler chrétien papillon. Mais pourquoi t'appeler chrétien papillon? Parce que tu cherches solution partout tu peux avoir. Si c'est facile, tu vas voir ça dans un seul lieu. Mais ce n'est pas du tout facile. Donc comme ce n'est pas facile, évitons certains comportements. Quand Dieu dit par exemple d'être lent à parler là, c'est parce que si tu parles beaucoup, tu auras certains problèmes. Mais certains problèmes, tu conseilles quel pasteur pour enlever sur toi? Parce que le même Dieu qui t'a dit de ne pas parler beaucoup, et puis tu as parlé beaucoup, tu as eu problème là, c'est le même encore tu vas venir voir pour dire, ah, j'ai problème. Mais si tu lui diras, c'est parce que j'ai parlé beaucoup que j'ai problème. Mais lui, il sait déjà. Quand il dit d'être là à la colère, là, c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème derrière. C'est pourquoi il nous dit, donc chaque chose que Dieu dit, c'est parce qu'il voit un problème derrière. Amen. Amen. Si tu passes ton temps à sortir avec les filles de tout le quartier, comptant sur la révélation divine pour enlever le VIH que tu vas avoir après ces expériences-là, ça peut être difficile pour toi. Amen. Amen. Parce que je te dis, oh, de toutes les façons, si je souhaite toutes les filles du quartier, même si VIH, révélation divine est là. Et si ça n'enlève pas, tu vas aller trouver Dieu au ciel là-bas. Et pourtant, si tu avais évité, il y a certaines maladies que tu allais aussi éviter. Amen. Amen. Il n'est pas encore trop tard. On peut toujours éviter. C'est vrai, on a certains problèmes actuellement, mais on n'a pas besoin d'augmenter encore. Donc là où le problème est arrivé, là, c'est bon comme c'est là. Alors si tu es sur un chemin qui te donne des problèmes, il faut changer de direction tout simplement. Si tu parles contre les hommes de Dieu, il faut arrêter aujourd'hui. Si tu parles contre les églises, il faut arrêter aujourd'hui. Amen, non? Amen. Tu n'es pas un faiseur de miracles, ça c'est vrai. Mais quand même, tu peux limiter les problèmes dans ta vie. Amen. Tu n'as pas la possibilité d'effacer tes problèmes. Mais quand même, il y a une possibilité de ne pas en rajouter. C'est déjà beaucoup comme cela. Amen. Amen, non? Amen. Donc tout ce que les serviteurs de Dieu te disent, tout ce que l'homme de Dieu dit, ce sont des instructions qu'il faut suivre à la lettre. Parce que si on ne les suit pas, il y a des problèmes qui nous attendent après. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Donc avoir un miracle, ce n'est pas facile. La preuve en est que tu attends, tu dis, depuis le Seigneur, il faut faire pour moi, il a voyagé. Amen. Dieu te montre que ce n'est pas facile. Parce que si Dieu voulait donner les choses facilement, les gens allaient vivre comme ils veulent, contents sur le miracle de Dieu. Quand Samson a perdu sa force, il ne savait pas qu'il avait perdu sa force. Quand les gens sont venus l'attraper pour la toute dernière fois, il a dit, oh, comme d'habitude, je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que la force de Dieu était là. Non, la force de Dieu va me sauver. Non, il y a la révélation divine. Oh, vous aussi, il y a le sang de Jésus, ça va me sauver. Dieu va faire un jour, ça ne va pas te sauver. Donc, pendant qu'on y est, marchons selon la parole de Dieu. Amen. Pour être gardés au mieux. Et puis les autres problèmes, peut-être qu'on a mis sur nous par ignorance là, Dieu va s'en charger. Amen. Donc vous voyez que dans ce texte de Marc chapitre 6, il est bien dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là-bas. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de faire? Il y a quelque chose qui l'empêchait. Mais si c'est facile là, on fait en même temps. Il n'a pas pu faire.
Que Dieu soit avec chacun de nous. Que Dieu te donne la force, la capacité. Où Dieu t'a pas envoyé, il ne faut pas partir. Et puis quand tu as souffert là-bas, tu as dit que hey, Dieu, je souffre ici, priez pour moi. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé là-bas? Et pourtant, si tu avais écouté la voix de Dieu, on n'allait pas se casser la tête à prier pour toi, pour un sujet même qu'on pouvait éviter. Miracle, c'est pas facile, oh. Gloire à Dieu. On est beaucoup au bord de la piscine, mais il n'y a pas, tu n'as pas tout le monde que Dieu guérit. Donc, je ne vais pas chercher des maladies inutiles. Que la main de Dieu soit avec chacun de nous.